Toujours plus forts, toujours plus puissants. Dans leur discours, ils combattent le féminisme et prônent le patriarcat. Ce sont les masculinistes. Les femmes ont besoin d'être guidées. La soumission, c'est la mise sous la protection. Le discours se propage sur les réseaux sociaux. Non, tranquille, qui ne casse pas la tête, qui sait parler quand il faut, qui sait se taire quand il faut, qui nous satisfait sexuellement, qui s'occupe du foyer. Adopter un comportement, mais aussi une apparence physique. Des coups de marteau sur le visage pour avoir une mâchoire plus carrée. Se raser les cils pour être plus viril. Ces vidéos cumulent des millions de vues et ciblent tout particulièrement les jeunes hommes. Certains vont même jusqu'à proposer des entretiens pour apprendre à séduire. Nous avons fait le test avec l'un de nos journalistes. Une conversation gratuite de 30 minutes, durant laquelle il va apprendre à être un homme. Un vrai. Salut. Je m'entends bien. Un homme qui sait se battre, donc c'est un homme qui procure la sécurité. Un homme qui a un physique musclé, encore une fois, c'est un homme qui va donner de la sécurité. Donc toi, tu devrais te mettre à la salle ou à un sport de combat. Idéalement les deux. Et il a une idée très claire de ce qu'attendent les femmes. Un homme qui les domine. Les femmes ont besoin d'être guidées. Parce que l'homme construit la famille. Parce que là, ta copine est soumise à ta protection. C'est quelque chose de positif pour une femme d'être soumise à la protection d'un homme. À la protection financière, physique, à la sécurité. Ce discours se propage chez les adolescents, souvent mal dans leur peau. Des jeunes qui pensent trouver dans les arguments masculinistes la raison de leur célibat. Principale cause de leur souffrance, les filles, qui les rejettent. Ils se nomment incel, en clair, célibataire involontaire. C'est le cas de Thomas, 24 ans. Bonjour. Il y a 10 ans, le jeune adolescent isolé passe beaucoup de temps sur ses vidéos de masculinistes. J'avais l'impression que les filles ne m'aimaient pas parce que je n'avais pas une mâchoire carrée, parce que j'étais en sous-poids, parce que j'étais pas très viril. Je sais que ces discours-là orientaient mes complexes dans une direction un peu de si jamais tu es un loser avec les filles, c'est parce que tu n'es pas cette version de la masculinité que finalement presque personne n'est. Il reconnaît avoir adhéré un temps à ces discours. Aujourd'hui, il les combat et les qualifie de toxiques. Le mouvement incel gagne du terrain en France et inquiète de nombreux parents, comme en témoignent ses appels au secours sur les forums de discussion. Mon fils, 15 ans, est en train de devenir un incel. Il se considère comme un incel. Il a eu des ennuis à plusieurs reprises à l'école pour avoir fait des commentaires misogynes et inappropriés envers les filles et les enseignantes. À l'école, plus d'une fille sur 2 dit avoir été victime de sexisme. Une question que cet établissement nantais prend au sérieux. Une fois par an, une association vient aborder le sujet au cours d'ateliers. Il y a des points à aborder. Oui, et c'est sous. Et dedans, tu as mis le consentement. Donc, il y a le consentement, tout ça, il y a. C'est quoi tout ça? Certains élèves ont conscience qu'ils peuvent parfois véhiculer des clichés sexistes quand on traite la question du consentement ou de la tenue vestimentaire. Je trouve que c'est un respect pour du coup, son petit copain de pas forcément montrer son corps à tout le monde. Il y a quand même encore des garçons qui disent des remarques assez désobligeantes envers les filles ou ce qu'on devrait faire ou ne pas faire. Pour la responsable de l'association, c'est même avant l'adolescence qu'il faut aborder ces sujets. La masculinité forte et solide et la petite fille sage et la féminité douce, elle est encore extrêmement présente. Nous, on intervient auprès de CP et en classe de CP, on a déjà des comportements qui seraient problématiques si on les portait à échelle d'adultes. Lutter contre les stéréotypes, un enjeu majeur pour l'éducation nationale qui prévoit d'instaurer un nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dès la rentrée prochaine.